Bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et bienvenue au nouveau sur ma chaîne. Bon là je suis retour à Paris, première vidéo que je fais depuis le retour du Sénégal. Je suis au Louvre, donc je vous présente Maëva. Hello. Une amie mais aussi qui a des qualités particulières. Elle est coach, donc je n'avais pas encore fait ce volet là sur ma chaîne. Et coach femme, il faut en parler quand même. Donc voilà, je vais la laisser se présenter. Ok, bah du coup Maëva Samy, j'ai 32 ans. J'ai fait 20 ans de karaté à haut niveau. Donc j'ai toujours évolué dans le milieu sportif. À côté de ça, j'ai un Master 2 en marketing et distribution relations clients. Et j'ai effectué une reconversion professionnelle il y a un an et demi, en passant mon BPJEPS du coup avec toi à Le Pense Academy. Exactement. Ouais, non, c'était cool, hein. C'était une belle année. Très belle année, franchement. Et pourtant, c'est eux-mêmes qui le disent, on était une des meilleures promos. Hein. Ouais, grave. Connus, hein, depuis l'entrée de l'école. Ouais, non, c'était une année nickel. Hein. Franchement, top. Ouais. Nickel. Mais bon, avant ça, avant de passer par ton BPJEPS, tout ça, tu as quand même une grosse carrière déjà, 20 ans de karaté. Donc j'aimerais bien si tu peux revenir dessus. Ouais, bien sûr. Bah, du coup, j'ai fait 20 ans de karaté. J'ai fait 10 ans dans un premier club qui est à côté de chez moi, à Gonesse. Ouais. Et ensuite, ça n'a pas forcément été une décision facile, mais j'ai décidé quand même de changer de club et d'aller au club de Sarcelles, donc sur les 10 dernières années. Parce que en termes de performance, je sentais que j'étais à un certain stade et que j'avais besoin d'évoluer. Et c'est vrai que dans les environs, le club de karaté Sarcelles, c'était le club très réputé. Ouais. C'est le meilleur club de France. Même actuellement, je crois. Actuellement, c'est le meilleur club de France. En termes d'entraîneurs, en termes même d'athlètes, pour pouvoir combattre, etc. C'était vraiment, à l'époque, je pense que c'était la meilleure option à faire pour évoluer après dans le karaté et passer des caps un peu. D'accord. Et du coup, c'est pour ça que j'ai changé de club. Je suis partie à Sarcelles. Ouais. Et du coup, c'est vrai que ça m'a confirmé un peu dans mon idée parce que c'est à partir de ce moment-là, sur la première année, où j'ai commencé à faire des podiums au niveau national. D'accord. Où j'ai commencé à être repérée pour intégrer le CREPS de Châtenay-Malabry, donc le pôle France. Okay. Et tout s'est assez bien enchaîné à partir de ce moment-là. Donc voilà, j'ai du coup intégré le club de Sarcelles. Et ça m'a aussi permis de découvrir une spécificité du karaté que je ne connaissais pas forcément, parce qu'on a tous un peu, je pense qu'on a l'idée du karaté parce que c'est un sport individuel. Ouais. Alors c'est sûr que sur le tatami, on est tout seul face à la personne, on est tout seul pour combattre. Mais le fait d'avoir intégré un club un peu plus grand, j'ai découvert le karaté par équipe aussi, parce qu'il y a des compétitions individuelles, mais il y a aussi des compétitions par équipe. D'accord. Et du coup, moi, ça m'a permis de découvrir vraiment ce que c'était l'esprit d'équipe, parce que finalement, je pense que c'est pas quelque chose d'inné chez les personnes. Hein. Et d'avoir découvert la compétition par équipe grâce au club de Sarcelles, pour moi, je pense que c'est un des plus belles choses que ça m'ait apporté en fait finalement, de combattre par équipe, de connaître ces sensations-là, d'esprit d'équipe, de cohésion. Et finalement, après, tout s'est engendré dans le même sens avec les partenaires de club, etc. D'accord. Mais vraiment, la compétition par équipe, pour moi, c'est ce que j'ai découvert avec le club et c'est ce que je garde en tête, en tout cas dans mes meilleurs souvenirs dans le karaté. Et t'avais quel âge quand t'es rentrée 20 ans quand même de... Ouais. Je crois que quand j'ai intégré le pôle France à Châtenay-Malabry, je devais avoir 18 ans. D'accord. Parce que c'est en même temps à ce moment-là que j'ai intégré l'école de commerce Léonard de Vinci en parallèle. Okay. En fait, c'était à l'époque l'entraîneur de l'équipe de France, Olivier Baudry, qui nous a parlé de cette école de commerce. Et à l'époque, c'était une des seules écoles qui permettait aux sportifs de haut niveau de pouvoir faire des études à côté et d'avoir un emploi du temps aménagé. D'accord. Et du coup, nous, ça nous permettait d'avoir cours le matin, de suivre finalement un cursus scolaire qui était normal, comme tout le monde, de pouvoir faire des grandes études,
mais c'est pas parce qu'on est sportif qu'on peut pas faire des études. Et du coup de pouvoir quand même nous entraîner à côté. On avait cours le matin et l'après-midi on allait s'entraîner. Donc j'ai fait ça pendant 6 ans. Donc vraiment 4 ans avec un emploi du temps aménagé. Les 2 dernières années en Master 2, bon il y avait l'emploi du temps, il est moins aménagé. Mais du coup ça permet vachement de cadrer ta vie, de combiner les deux. Et c'était une bonne chose je pense à l'époque de faire ça. C'est clair parce qu'il y a beaucoup de jeunes, ils pensent qu'au sport, notamment mon fils qui me parle tout le temps de foot, mais qu'ils n'ont pas le volet école dans leur tête. Surtout que quand on est sportif, on part relativement tôt à la retraite, donc il faut toujours penser au après. C'est bien qu'ils aient pu te dégager justement ce temps-là pour que tu aies une scolarité entre guillemets normale et faire aussi à fond ta discipline. Je pense que c'est quand même quelque chose d'important et à garder en tête pour tous les jeunes qui, à un moment donné, je pense que tous les jeunes qui se lancent dans le sport et qui veulent faire du haut niveau, ils rêvent tous forcément d'aller en équipe de France, ils se donnent à fond dans le sport. Mais il faut quand même avoir une pensée un peu plus lointaine et penser au après parce personne n'est à l'abri d'une blessure, personne n'est à l'abri à un moment donné qu'il se passe quelque chose dans ta vie et de toute manière c'est pas éternel, rien n'est éternel, donc il faut penser au après. Et puis tous les sports ne sont pas médiatisés, ne sont pas professionnels, ne sont pas olympiques. Donc du coup c'est vrai que là on parle du karaté, donc c'est vrai que c'est un sport quand même assez particulier dans le sens on est un peu moins je pense connu que d'autres sports comme le football ou le basket ou autre, etc. Et du coup c'est vrai que c'est 2 fois plus important je pense que de préparer son avenir professionnel aussi à côté. Donc du coup tu étais en équipe de France et au niveau palmarès, parce que je sais que tu as quand même pas mal de titres. Ouais, du coup, j'ai été plusieurs fois championne de France, en individuel, en équipe. Je sais que c'est un peu le record qu'on a eu, je pense que c'est une grande fierté aussi dans le club, c'est d'avoir gagné 10 fois les championnats de France par équipe. Donc comme je te parlais beaucoup des équipes, c'est vrai que pour nous c'est quelque chose de vachement plus important que le titre individuel qui est personnel, mais là l'équipe ça fait vraiment vivre tout le club. Donc pour nous c'est vraiment, je pense, ça fait partie des plus beaux palmarès, je veux dire au-delà des palmarès internationaux, etc. qui sont impressionnants, mais vraiment le 10 fois champion de France par équipe, chez les filles et chez les garçons, pour nous c'était la consécration, quoi. C'était le plus beau truc. Après j'ai fait championne d'Europe en individuel, j'ai participé au dernier championnat du monde et sur divers Open internationaux, j'ai fait le 3e à l'Open de Jakarta, à Las Vegas et sur vraiment plein d'Open internationaux qui ça faisait partie d'un cercle de compétition à faire chaque année. Et du coup c'est vrai que ça nous a permis de vraiment beaucoup voyager un peu dans le monde entier, donc ça c'était vachement cool. C'est bien. T'as fait quoi comme pays? Comme pays, on a fait l'Autriche, l'Espagne. L'Autriche, jamais fait. On a fait du coup Fiji, Jakarta, Las Vegas. On a fait l'île de la Réunion pour un stage de karaté. C'est long, 11 heures de vol. J'aime bien aller en île de la Réunion parce que tu sais aussi je fais sécu rapproché, donc il y a certains chanteurs et j'ai déjà été au moins 2-3 fois. C'est long, 11 heures de vol, mais c'est magnifique. Franchement les Réunionnais, top. Après il y a tous les pays européens, c'est vrai qu'il y en avait pas mal. Et je pense que j'ai fait Tunisie, Turquie, c'est vraiment... c'est cool. C'est top, donc t'as bien voyagé, un beau palmarès et tout. Et du coup, ça demande quand même de développer certaines qualités physiques au karaté, parce que je vois que vous avez besoin de rapidité, de vitesse, etc. Est-ce que justement, il y a un lien à faire entre la musculation et le karaté? Ouais, je pense qu'il y a un lien à faire. C'est vrai qu'aujourd'hui, la prépa physique est intégrée dans ta préparation sur les diverses compétitions. C'est venu vraiment petit à petit, mais c'est vrai que nous, dans le karaté, ce qu'on recherche, c'est vraiment tout ce qui est vitesse, explosivité, coordination, parce qu'on a coordination bras-jambes, parce qu'on a beaucoup de déplacements, etc. Il y a aussi la précision parce que finalement le karaté c'est un sport de précision, de technique, de touche et à la fois de contrôle, donc ça veut dire qu'il faut que tes techniques elles soient très précises au niveau du visage, au niveau du corps, etc. Donc je pense que c'est des qualités physiques qu'on développe aussi
à côté, sur des exercices un peu plus spécifiques, sur un travail de prépa physique qu'on fait à côté et en plus de nos entraînements. Mais c'est vrai que ça a été vraiment intégré, je pense, vraiment crescendo au fur et à mesure. Et toi, en tant que coach, tu es capable aussi de pouvoir préparer physiquement un karatéka. Exemple, moi je suis karatéka, je viens de voir, et je te dis écoute, prépare-moi physiquement pour une compétition à venir. Il faut que je gagne en explosivité, je suis un peu lent, etc. etc. Est-ce que tu intégreras, est-ce que tu me feras du coup faire des exercices dans une salle de muscu en faisant des exercices orientés vers ce domaine spécifique? Ouais, je pense que c'est important d'intégrer ça aussi et de ne pas rester dans sa spécialité en fait. Quand tu restes dans ta spécialité, c'est sûr que tu vas être bon dans ton domaine, mais c'est important de développer ces qualités physiques qui vont être après intégrées dans ta prépa générale, quoi, dans tes combats. Et tu vas forcément être un meilleur combattant si tu développes ces qualités physiques à côté et pas spécifiques dans le karaté. Parce que je pense qu'on a déjà beaucoup d'heures d'entraînement dans le karaté spécifique, etc., à répéter 1 milliard de fois les techniques, la technique, sur plein de choses. Mais à côté de ça, je pense que c'est important d'intégrer des exercices un peu plus spécifiques et on le faisait. Je veux dire, nous, dans notre club de karaté à Sarcelles, il y a une salle à côté de musculation. Par contre, voilà, faut intégrer des exercices qui soient en corrélation vraiment avec ta discipline. Et là, le karaté, il faut prendre en compte que c'est la vitesse, c'est l'explosivité, c'est la coordination. Il faut quand même garder en tête que c'est un sport de combat avec des catégories de poids. Donc du coup, on a aussi cette pression du poids, donc on ne va pas forcément prendre beaucoup en force, on ne va pas forcément charger très lourd, parce que nous, ce qu'on recherche, c'est plus de la vitesse et de l'explosivité. D'accord. Tu rejoins tout à fait ce que disait Mohamed Diaby. Donc pour ceux qui ont vu la vidéo sur Mohamed Diaby, c'était mon vlog 4, je crois, au Sénégal, qui parlait de ça. Donc lui, il est champion du monde de kickboxing et de savate. Et il disait justement qu'il faisait de la musculation, mais vraiment, il faut que ça reste orienté vers son domaine spécifique et sans pour autant qu'il prenne du poids, parce que c'est des sports à catégorie de poids, donc il ne faut pas prendre du volume musculaire, pas trop d'hypertrophie, on va dire. Mais voilà, vraiment développer ce qu'on a besoin, l'explosivité, parce que lui, il en avait besoin aussi, et de la vitesse. Précision, je ne pense pas. Mais voilà, c'est un peu similaire à ce qu'il disait. Donc maintenant, moi, quand je t'ai connu durant notre cursus de BPGEPS, c'est le CrossFit, moi, tu me parlais du CrossFit. J'ai connu par la suite, quand on parlait, que tu avais fait une carrière de karaté, mais tu exerçais le CrossFit. Pourquoi en fait cette transition justement entre le karaté et le crossfit? Écoute, tout simplement à cause d'une blessure. C'est vrai qu'au karaté, on a beaucoup de coups de pied circulaires, on a beaucoup de sautillements, etc. Et à un moment donné, ça a impacté au niveau de ma hanche. J'ai eu un morceau du cartilage qui est parti, c'est quelque chose qui ne se régénère pas. J'ai tenu 3-4 ans quand même avec ça, en faisant des infiltrations, etc. Après, on connaît tous un peu les pièges des infiltrations. Ça soulage, mais ça guérit pas. Donc j'ai tenu comme ça parce que je pense que voilà, j'étais dans mes bonnes années. Je savais que j'étais aussi sur la fin, mais que je voulais vraiment kiffer encore avec l'équipe, avec le club. On faisait vraiment des bonnes compètes. Donc j'ai tenu comme ça 3-4 ans. Et à la fin, c'est vrai que c'était arrivé à un point où je boitais en marchant, en courant, etc. Donc c'était vraiment, voilà. Je suis arrivée face à un ultimatum où je devais soit arrêter le karaté à haut niveau, soit me faire opérer de la hanche et porter une prothèse de hanche. Comme je t'ai dit, je pense que j'étais un peu en fin de carrière. J'avais fait ce que j'avais à faire dans le karaté, j'avais pas de regrets.
Donc j'ai préféré arrêter le haut niveau. J'ai préféré arrêter complètement le karaté. C'est vrai que j'ai toujours connu le karaté avec la recherche de performance, de résultats. J'arrivais pas à faire du karaté loisir. Donc du coup j'ai préféré complètement arrêter. Forcément ça n'a pas été facile. Mais et du coup c'est comme ça un peu que j'ai basculé dans le crossfit. D'accord. J'ai basculé dans le crossfit un peu au début par hasard. D'accord, parce que c'est vrai que quand on arrête complètement le sport et quand on en a fait toute sa vie, c'est pas possible de rien faire. Donc du coup, je cherchais quelque chose à faire. Le crossfit à l'époque, c'était quelque chose qui commençait vraiment à monter et que j'en entendais parler. J'ai pas forcément accroché tout de suite parce que j'avais pas forcément une bonne image du crossfit. Je voyais un peu, je croyais que c'était un sport un peu de bourrin, de matu vu, etc. C'est un peu l'image qu'on a de l'extérieur. Finalement, j'ai décidé de faire une séance d'essai parce que je connaissais un des coachs qui était là-bas et qui, justement, on avait fait l'école Léonard de Vinci ensemble. D'accord. C'était quelle boxe tu as commencé? J'ai commencé au Reebok CrossFit Louvre, à Opéra, du coup, juste à côté d'ici. Ok, c'est ça alors? Ouais, exactement. C'est ça. Et du coup, je me disais, si ce coach-là, il est coach de CrossFit, c'est que ça doit être un bon sport. D'accord. Donc du coup, ça m'a poussé à aller voir cette discipline et c'est comme ça que j'ai commencé et que finalement j'y suis toujours restée dans le CrossFit. D'accord, ok. Et maintenant, du coup, tu es coach, tu as pu être coach. Alors, pour le CrossFit, qu'est-ce qui t'a donné en fait envie d'être coach? Parce que tu aurais pu très bien être coach aussi de karaté, mais tu l'as choisi pour être au CrossFit. Là, tu es coach de CrossFit. Ouais, c'est ça. Pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix? Je pense que dans le karaté, comme je t'ai dit, j'ai connu le sport de haut niveau, le sport à la recherche de la performance, du résultat. Il y avait beaucoup de pression, il y avait, même si heureusement que j'avais quand même mon club à côté pour connaître finalement le plaisir, le kiff de combattre juste pour combattre en fait, et pas pour rechercher une sélection derrière ou pour avoir une pression derrière. Et du coup dans le karaté, j'ai quand même donné quelques cours, etc. Mais quand tu es athlète, en tout cas, ça te prenait vraiment beaucoup de temps de coacher à côté. Donc c'est pas quelque chose que j'ai eu envie de faire sur le moment. Et c'est vrai que je garderai toujours des très bons souvenirs du haut niveau. Mais pour moi, c'était vraiment une page qui s'était tournée. Et en faisant le CrossFit, comme je t'ai dit, j'avais pas forcément une bonne image du CrossFit, mais finalement, en fait, ça m'a vraiment fait découvrir pour moi ce que c'était le sport santé, en fait. Je connaissais pas du tout de faire du sport pour être en meilleure forme, pour être en meilleure santé finalement. Parce que c'est plus ça en fait, l'objectif du CrossFit, c'est plus c'est des mouvements à haute intensité, variés, mais plus pour développer les qualités physiques. C'est ça. En gros, vous vous en foutez un peu du résultat esthétique, contrairement à ce que moi je peux faire à mes élèves. Ouais, exactement. Il n'y a pas une recherche esthétique, mais à la base, c'est vraiment une recherche de bien-être et à la recherche d'être en bonne santé. Après, tu peux toujours prendre la filière de la compétition, de la performance, etc. Bien sûr. Mais je pense que la base du CrossFit, c'est ça. Et moi, c'est ce qui m'a séduite le plus, on va dire, dans le CrossFit, parce que c'était une partie que je connaissais pas du tout du sport finalement, du sport pour être en meilleure forme. Et finalement, c'est ça, moi, qui m'a séduite dans le CrossFit. Et c'est ça, finalement, qui m'a poussée et qui m'a déclenché pour être coach sportif dans le CrossFit. D'accord. Et ça se passe comment, justement, d'être une femme coach? Tu m'aurais posé la question, je pense, il y a quelques années, je t'aurais répondu que c'était peut-être un peu plus compliqué, etc. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de distinction entre femmes et hommes, que ce soit dans le CrossFit ou aujourd'hui dans le karaté ou dans n'importe quel autre sport. Je pense qu'aujourd'hui, c'est juste toi et tes limites que tu t'imposes en fait. Si toi, dans ta tête, tu vas penser qu'il y a une distinction entre un homme et une femme, entre un coach, etc. Ça veut dire que quelque part, tu vas le faire ressentir aux personnes qui vont t'entourer. Alors que si toi, tu vas te comporter exactement de la même manière qu'un coach homme, si on te traite de la même manière qu'un coach homme, finalement, je pense que ça ne met pas plus de barrières que ça. Tu vois. Après, c'est peut-être que, effectivement, je pense que j'ai évolué que dans des milieux
masculin. Donc du coup ça m'a aussi apporté cette approche de finalement j'ai jamais eu de distinction entre les hommes et les femmes. Dans le karaté je combattais toujours face à des hommes. Pour moi c'est ce qui m'a permis, je pense, d'avoir un certain niveau, c'est que il faisait pas de distinction. Je veux dire, quand il combattait face à moi, je m'en prenais plein la gueule et puis c'est tout, quoi. C'était pas par catégorie hommes et femmes, c'était. En compétition, si, mais par contre à l'entraînement, à l'entraînement, il y avait, c'est vrai, une majorité de garçons, donc tu combattais avec les garçons, il n'y avait pas de distinction, tu faisais exactement les mêmes exercices. Donc je pense en fait, ça m'a, je pense aussi conditionné dans cet état d'esprit que on m'a jamais traité vraiment différemment. Et après, c'est toi, ta place que tu te fais dans un milieu d'hommes finalement. C'est ton comportement, c'est ta personnalité. Après, c'est vrai que je pense qu'il y a le respect, il se gagne au fur et à mesure. Je pense que dans le karaté, le respect, quand tu es une femme, il va se gagner sur le tatami, il va se gagner sur tes performances, il va se gagner à l'entraînement. Je veux dire, les mecs, ils voient que tu es tous les jours à l'entraînement avec eux, que t'en chies de la même manière, que t'es. En faire 2 fois plus pour montrer, regardez, je suis à votre niveau. Un petit peu au début. Un mec, peut-être. C'est vrai qu'au début, je pense que. Après, c'est peut-être comme ça que je l'ai perçu moi. C'est que j'ai ressenti le besoin de, fallait que je fasse mes preuves pour me faire respecter, je pense, dans un milieu un peu garçon, un peu masculin. Et après, c'était réglé. Je pense que c'est ce qui se passe sur le tatami, sur tes perfs qui vont parler, qui vont faire qu'on va te traiter comme une personne normale et qu'il n'y aura pas de distinction femme-homme. Et finalement, c'est ce que je ressens aujourd'hui, même dans le crossfit. Dans le crossfit, je veux dire, les entraînements, c'est des entraînements où tout le monde peut avoir accès. C'est-à-dire homme, femme, quel que soit ton niveau, que tu sois débutant, que tu sois compétiteur, tu feras la même séance que tout le monde en fait. Et c'est ça qui est bien, je trouve, c'est qu'il n'y aura pas de distinction de quoi que ce soit. Parlons un peu aussi sport santé. Là, je viens d'intégrer justement une chaîne de télévision Onco TV, donc, qui est une chaîne d'information sur le cancer. Il y en a très peu dans le monde, je crois qu'ils en ont recensé même pas une dizaine, mais vraiment officielle que pour le cancer. Et donc j'ai voulu un petit peu aider les personnes, parce que j'ai fait une vidéo sur l'émission que j'ai fait avec Lucas. Je ne sais pas si tu l'avais vu. Si, j'avais vu. Un bodybuilder qui était acteur aussi. Et je vous invite aussi à regarder la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Qui a été touché par une tumeur au cerveau, donc là maintenant ça va beaucoup mieux, il s'en est remis grâce au sport. Donc voilà, le côté sport santé, moi c'est quelque chose qui me touche vraiment. Et je sais que toi, j'ai vu aussi que qu'il t'arrivait aussi quelque chose par rapport à ça, si tu pourrais en parler. C'est quand on est sorti quand je suis arrivé à l'école, tu sortais d'une grosse opération, tu avais même commencé un tout petit peu plus tard que moi. Exactement. Donc, si tu pourrais en parler. Oui, bien sûr. C'est vrai que quand j'ai intégré l'école, c'était une période assez spéciale. Je sortais d'une grosse opération où quelques mois auparavant, j'avais découvert un peu par hasard que j'avais une tumeur. Du coup, ils m'ont diagnostiqué un cancer au niveau du cardia. Donc c'est entre l'estomac et l'œsophage. Voilà, c'est parti juste d'une petite douleur et tout s'est enchaîné assez rapidement. Du jour au lendemain, j'ai dû arrêter de travailler, j'ai fait de la chimiothérapie et ensuite j'ai subi plusieurs petites opérations, dont la dernière qui était une grosse opération où on m'a enlevé les 2/3 de l'estomac et les 3/4 de l'œsophage. Donc je suis restée quand même pas mal de semaines à l'hôpital, 1 semaine en réanimation et après toute la partie rééducation. Et c'est vrai que quand du coup j'ai intégré l'école, j'étais vraiment au tout début de reprise. Et pour moi ça a été une période pas forcément facile du coup, mais qui finalement tout s'est enchaîné tellement rapidement qu'on n'a pas trop le temps de penser à ce qui nous arrive. Et par rapport à ça, je pense que je suis encore 2 fois plus convaincue. On parlait du sport santé, et aujourd'hui c'est pour ça que c'est ce que j'ai envie de transmettre le plus, c'est que le sport, ça te permet d'être en bonne santé, mais ça te permet aussi de traverser des couacs comme ça qui peut t'arriver dans la vie, parce que finalement personne n'est à l'abri de ça, et on n'est pas préparé à ça en fait. Et du coup le fait d'être déjà en bonne santé,
ça te permet de mieux récupérer. C'est-à-dire que tu as un curseur qui fait que si déjà tu es en bonne santé, le fait d'avoir une merde comme ça dans ta vie, du coup tu récupères un peu mieux. Bien sûr. Qu'une personne qui déjà est pas forcément en bonne santé, qui est affaiblie, il t'arrive le moindre truc au niveau santé, du coup ça t'affaiblit encore plus. Ouais. Et sur des grosses maladies comme ça, le fait d'avoir le sport, que ce soit avant, pendant et après, pour moi c'est ce qui te permet de te maintenir en vie en fait, parce que finalement la chimiothérapie c'est quelque chose qui te tue quoi, qui te termine. Et du coup, moi pendant toute cette période-là, j'ai toujours continué de m'entraîner. Ouais. Sur le même rythme. Alors effectivement, j'avais peut-être pas forcément la même intensité, mais j'ai toujours continué de m'entraîner dans la salle où je suis. J'ai toujours été suivie et soutenue par les personnes, même qui finalement n'étaient pas du tout au courant de tout ce qui m'était arrivé, ouais. Parce que je les gardais vraiment très longtemps pour moi. Et du coup, le fait d'avoir le sport, ça t'a aidé. Ça m'a vraiment aidé à traverser cette période. Ça m'a aidé même après sur la rééducation, parce que pour se remettre de toute l'opération, ça m'a vraiment beaucoup aidé à récupérer finalement beaucoup plus vite et beaucoup plus rapidement de tout ça. D'accord. C'est pour ça que tout le temps, moi je dis les coachs ils devraient être remboursés par la sécurité sociale. Quelqu'un qui prend un coach, non mais c'est vrai, parce que la plupart du temps quand on va voir un médecin, qu'on arrive à déceler une maladie comme ça, ou même une scoliose, un problème au dos, un surpoids, le médecin va toujours te dire faites du sport. Et la personne qui est sédentaire, qui n'a pas l'habitude de faire du sport, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rentrer dans une salle, il va commencer à en faire tout seul, il aura peur de se blesser, il va faire que du cardio, il va se barrer. C'est ça. Donc à un moment donné, il va te dire il faudrait peut-être que je demande à un coach qui puisse m'aider pour renforcer mon dos si j'ai un problème de dos, etc. etc. Donc le médecin il est remboursé, les médicaments sont remboursés, les radios sont remboursés, mais le coach qu'il va prendre pour pouvoir justement parvenir à ce qu'on lui a demandé, il n'est pas remboursé. Donc non, le sport santé, il faut vraiment qu'en France, ça puisse vraiment émerger, quoi. Tu vois, qu'il y ait vraiment une aide, que les gens soient aidés par rapport à ça. Donc c'est bien. Donc le CrossFit t'a vraiment aidé, que ça soit mentalement comme physiquement, à surmonter ça. Ouais, franchement, je pense que c'est... Le CrossFit, parce qu'aujourd'hui je suis dans le CrossFit, mais je pense que le sport de manière générale, c'est ce qui t'aide à être en meilleure santé et à prévenir de toutes ces maladies finalement, de toutes ces maladies qui peuvent survenir à n'importe quel moment, à n'importe quel âge. Et comme j'ai dit juste avant, on n'est pas forcément préparé à ça et du coup on a besoin du sport pour encore mieux s'en sortir. Et je sais que même là encore dans la salle, il y a beaucoup de personnes qui sont atteintes de maladies et aujourd'hui elles continuent de s'entraîner et elles s'en remettent. Donc du coup, je pense qu'il faut vraiment encourager les personnes à pratiquer le sport. Bien sûr. Avant qu'il arrive quelque chose de grave justement. Je pense que pour avoir une meilleure vie, il faut vraiment pratiquer le sport, alors pas forcément d'être dans l'excès de 7 jours sur 7, mais je pense que 3 fois par semaine sur une bonne intensité, ça peut être une bonne chose. Ok, top. Donc voilà les amis, la vidéo touche à sa fin. Donc merci Maëva pour le temps que tu m'as accordé. Yes, avec plaisir. Le petit rendez-vous au Louvre là, donc t'es pas loin de ta boxe, c'est ça? Ouais, il y a la boxe, la première boxe où j'ai commencé à Reebok CrossFit Louvre. Et sinon je coach principalement à la boxe de Saint-Lazare. Ok, d'accord, ça marche. Donc si vous avez besoin de coaching dans Paname, comme ça, il y a des beaux cadres et tout. Donc pour le moment, c'est en extérieur à cause du Covid. Mais bon, sinon, je laisse son Insta juste en dessous. C'est une personne de confiance, on a fait la même école. Donc c'est que c'est une bonne coach. Ceux qui viennent du Pense Formation, c'est forcément des bons. C'est ça. Et donc voilà, ok. La force n'a été créée que pour être partagée.